Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien chers enfants. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir parmi nous deux nouveaux enfants, c'est Abdullah et Moussa, deux garçons. Dans la vidéo précédente on avait parlé de Dieu en tant que guide, Al-Hadi, et nous avions dit que Dieu peut nous guider dans notre vie vers lui, vers le paradis, vers le bonheur, vers la paix, soit en envoyant une personne, par exemple un prophète, ou bien vos parents qui vont vous parler de Dieu, vous éduquer, vous montrer le bien et le mal, ou bien Allah, directement, il guide tout seul, sans intermédiaire, sa créature, un être humain. Alors de deux manières, soit par des signes intérieurs, il va communiquer avec lui par voie de rêve, ou bien il va faire en sorte que son cœur soit attiré par la religion. Et deuxième type de signe, ce sont les signes extérieurs, c'est-à-dire des choses qui se passent autour de toi, des événements ou des miracles. À l'époque du prophète bien-aimé, beaucoup de gens sont devenus musulmans parce qu'ils ont vu des miracles de leurs yeux. La lune qui s'est coupée en deux, par exemple. Parlons de certains signes que toi et moi on pourrait voir. Alors nous sommes déjà guidés, alhamdulillah, quoique parfois on peut se perdre, s'égarer, et il faut revenir, retrouver la bonne direction. Mais ce sont surtout des gens qui n'étaient pas musulmans, qui ne connaissaient pas Dieu, qui faisaient beaucoup de mal, qui vont être guidés vers le repentir et vers la conversion à l'islam par des signes extérieurs. Par exemple, vous avez un homme très connu qui est encore vivant en Angleterre, qui s'appelait Cat Stevens. Aujourd'hui, il a porté un nouveau nom, Youssouf Islam. Cat Stevens était un grand chanteur dans les années 70. Il dit j'étais aux États-Unis sur une plage Malibu et j'étais en train de nager. Et tout à coup, j'ai été emporté par des vagues et j'ai senti que j'allais me noyer, que c'était la fin. Alors je vais m'adresser à Dieu. Au départ, il ne croyait pas en Dieu, mais il s'est dit peut-être que Dieu existe. C'est l'occasion de voir s'il est bien présent et qu'il va me sauver. Il a dit, alors qu'il était prêt à mourir, si tu existes, sauve-moi et je travaillerai pour toi. C'est-à-dire, je ferai tout pour te connaître et je t'adorerai. Et là, voilà qu'une vague le ramène sur le rivage. Il a été sauvé. C'était un signe, presque un miracle si vous voulez. Allah a répondu à sa demande. Allah lui a prouvé en le sauvant qu'il existait et qu'il voulait le guider. Et donc, Cat Stevens va commencer à s'intéresser aux religions, au judaïsme, au christianisme et à l'islam parce que son frère était parti à Jérusalem, en Palestine, et il lui a ramené la traduction d'un Coran. Et il a lu le Coran et il a senti que c'était la bonne voie pour cheminer vers Dieu. Et il va devenir un musulman. Et aujourd'hui, il est encore présent et c'est lui maintenant qui guide les gens parce que Allah l'a guidé. On peut donner un autre exemple. Donc là, c'était une sorte d'événement extraordinaire, peut-être de miracle, mais parfois ce sont des événements, parfois on pense que ce sont des coïncidences, c'est-à-dire c'est du hasard, mais en réalité c'est Allah qui te guide. Prenons ce bel exemple de cette femme qui vivait à l'époque du prophète bien-aimé dans une tente, dans la mosquée. Et Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète, discutait souvent avec elle parce que l'appartement de Aïcha était collé à la mosquée, donc elles avaient des discussions ensemble. Et à chaque fois, cette femme, elle chantait des vers de poésie, tout le temps. Et dans ces vers de poésie, elle disait « Ah, je me souviens de ce jour étonnant, du collier, quand Allah m'a sauvé de la mécréance, il m'a guidé. » À chaque fois, elle parlait de ce jour du collier, quand Allah l'a guidée. Et Aïcha lui a dit un jour, j'ai envie de comprendre c'est quoi cette histoire du collier. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça t'a marqué? Et comment Dieu t'a-t-il guidé? Elle va dire, tu sais, j'étais une servante. J'étais une femme de ménage chez des gens. Et un jour, une femme parmi la famille qui m'accueillait et pour qui je travaillais, elle venait de se marier et elle avait reçu un collier en cadeau. Un beau collier qu'elle mettait autour d'elle, voilà.
Et un jour, elle a retiré son collier, elle l'a posé. Elle était sûrement partie se laver. Et en sortant, son collier a disparu. Alors elle a commencé à interroger les habitants de la maison qui a touché à mon collier, mais tout le monde a dit c'est pas nous, on l'a pas vu. Et elle a dit quelqu'un me l'a volé. Et vous savez ce qui va se passer? On va accuser cette servante, cette femme de ménage. Ils se sont dit c'est sûrement elle, c'est le coupable idéal, puisque elle n'a pas d'argent et elle a vu un collier en or avec des perles, donc c'est sûrement elle. Et ils ont commencé à l'insulter, à la frapper, à la fouiller, alors qu'elle disait mais c'est pas moi, je vous jure que c'est pas moi, vous n'avez pas de preuves, qu'est-ce que vous racontez? Et ils ont dit c'est toi. Et ils l'ont fouillé, 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 et pendant qu'ils la fouillaient, il y a un milan, c'est une sorte de rapace qui ressemble à une buse, à un petit aigle. Il était en train de voler et il avait dans son bec le collier. Et il est venu juste au-dessus de la femme et de ceux qui l'a fouillé et il a lâché le collier. Et le collier est tombé par terre. Et elle a dit, regardez, c'était l'oiseau qui avait pris mon collier. Et vous, vous m'avez accusé. Je ne veux plus vous voir. Vous m'avez fait trop de mal. Je m'en vais. Et elle a quitté ces gens et elle est venue chez le prophète. Et le prophète lui a dit, je vais m'occuper de toi. Et elle a fini par devenir musulmane. Et le prophète, comme elle avait plus de maison, c'était une SDF, une personne sans abri, il l'a installée dans la mosquée sous une tente. Donc elle habitait dans la mosquée du prophète, dans une tente. C'est une magnifique histoire. Et vous savez ce que ça prouve? Ça prouve que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a guidé l'oiseau. Il lui a demandé de déposer ce collier au moment même où elle était en train d'être fouillée. Et dans l'endroit où ils étaient, donc c'est pas du hasard, parce que l'oiseau aurait pu passer avant ou après, il aurait pu jeter le collier à un autre moment, mais il l'a vraiment déposé juste à côté d'eux pour que Allah dise aux gens, c'est pas une voleuse. Et pour que cette femme quitte cette famille et aille chez le prophète et qu'elle soit guidée vers l'islam et qu'elle habite dans une mosquée. Donc parfois il y a des événements comme ça que Allah met en place, c'est lui qui les planifie, c'est son plan, c'est sa stratégie pour te guider. Et c'est à toi de décoder, de comprendre ces petits messages, ces petits signaux que Allah te met à l'extérieur, dans le monde extérieur, pour te guider vers lui. Donc, c'était une histoire évidemment assez extraordinaire et d'autres histoires peuvent se passer au quotidien. Maintenant, je vais vous donner les deux significations de ces prénoms. Que signifie le prénom Abdullah? Bah écoutez, c'est peut-être l'un des plus beaux prénoms. Ça veut dire celui qui adore Allah, le serviteur de Allah. Et ce prénom est cité dans le Coran. Dans la sourate Al-Jinn, Allah dit وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ. Et lorsque Abdullah s'est mis debout pour l'adorer, pour prier. Abdullah ici, c'est le prophète, parce que le prophète adore Allah. Donc ton prénom Abdullah est cité dans le Coran et c'est l'un des plus beaux prénoms qui existent. Quant à toi, Moussa, ton prénom renvoie à un prophète, un des plus importants, Moussa, celui qui faisait des miracles, celui qui a jeté le bâton, qui s'est transformé en serpent. Et Moussa, ça veut dire, mou, dans la langue de l'époque, ça voulait dire de l'eau. Et Cha, ça voulait dire un arbre, parce que le S se prononçait che dans la langue des Hébreux. Donc Moucha, ça a donné Moussa en arabe, ça signifie l'arbre qui était au bord de l'eau. Parce que Moussa, vous savez, sa maman l'a mis dans le berceau pour le sauver, parce que Pharaon voulait le tuer, et elle l'a posé dans le Nil, et le Nil a emmené l'enfant jusqu'à l'arbre qui était au bord du château, du palais de Pharaon, et Asiya, la femme de Pharaon, a trouvé le bébé. Ou bien Moussa, ça veut dire l'enfant qui est sauvé. Dans la langue des Hébreux, ça veut dire l'enfant sauvé. Et dans la langue des pharaons, des Égyptiens de l'époque, ça voulait dire l'arbre au bord de l'eau. Et dans la langue des Hébreux, ça veut dire l'enfant sauvé, parce que Moussa, alayhi salam, il a été sauvé par Dieu. Et Allah a guidé Moussa, l'eau, pour que cet enfant se retrouve chez Asiya. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.